Souvent nommée, mais jamais élue. C'est l'histoire de sa vie. Ce devait être l'année Glenn Close et finalement l'actrice est repartie bredouille des Oscars, encore une fois. Portrait d'une actrice d'année, signé Pierre Pochard. Quand ça veut pas, ça veut pas. Dimanche dernier, pour la 7e fois, Glenn Close n'a pas obtenu l'Oscar de la meilleure actrice. Un nom palmarès qui fait d'elle l'actrice la plus nommée et la moins primée de toute l'histoire du cinéma. Olivia Colman, oscarisée meilleure actrice pour son rôle dans The Favourite, rendait hommage à sa rivale à l'issue d'un Glenn Close combat une nouvelle fois perdu. Glenn Close, you've been my idol for so long, and this is not how I wanted it to be, and I think you're amazing. I love you very much. Celle qui déclare avec humour que tout le monde la confond avec Meryl Streep sauf à la soirée des Oscars, gagne pourtant à être non pas connue, elle l'est déjà, mais reconnue à sa très juste valeur. Une valeur qui, selon l'adage, n'attend pourtant pas le nombre des années. 71 ans, 40 films, déjà 21 prix, dont 3 Emmy Awards, 3 Tony Awards, 3 Satellite Awards et 3 Golden Globes, dont le dernier obtenu en janvier pour son rôle dans The Wife. We're writing partners. As we've created a beautiful body of work together. You edit, Joe. That's all you do. I'm the one who sits at that desk 8 hours a day. It's about how women fulfill or do not fulfill themselves in a relationship. How much do you sacrifice? What's the balance of power within a relationship? It's pretty basic, I think, to all the talk about, the Me Too movement. Yeah. It's just right in there. Elle y incarne une épouse mettant secrètement ses talents d'écrivain au service d'un mari récompensé, à sa place du prix Nobel de littérature. Une fiction ironiquement rattrapée par sa propre actualité. But really, this honor should go. Really, this honor should go to someone else. My wife, Joan. Un rôle de femme faussement soumise qui lui donnait début janvier l'occasion d'empocher donc un 3e Golden Globe et d'improviser un discours de remerciement conjugué au féminin pluriel et déjà dans les annales. I feel what I've learned through this whole experience is that, women, we're nurturers. That's what's expected of us. We have our children, we have our husbands if we're lucky enough, and our partners, whoever. But we have to find personal fulfillment. We have to fill our, follow our dreams. We have to say, I can do that, and I should be allowed to do that. Glenn Close donc, portrait d'une actrice excellente, toujours privée du prix d'excellence. Un statut de star, sans la statue qui l'accompagne. It seems that most of you know who I am. Faisant d'abord ses armes au théâtre, Glenn Close commence sa carrière cinématographique à 35 ans. Des vendanges presque tardives qui lui offrent dès sa première apparition un rôle majeur, celui de la mère de Robin Williams dans Le Monde selon Garp. Déjà forte, déjà femme de pouvoir et déjà nommée aux Oscars. Sexual suspect? Well, I wanted a job, and I wanted to live alone. That made me a sexual suspect. Au petit jeu des correspondances, on peut voir une relation entre son premier et son dernier rôle en date, celui de romancière, l'une à succès, l'autre atrophiée. I can't do it. I can't take it. I can't take the humiliation of holding your coat and arranging your pills and picking the crumbs out of your beard and being shoved aside with all the other wives to talk about some goddamn shopping trip while you say to all the gathering sycophants that your wife doesn't write. Ce rôle de femme soumise est presque une exception parmi les multiples facettes de la condition féminine qu'elle a toujours incarnée. Mère célibataire, maîtresse humiliée injustement qualifiée de furie psychopathe dans Liaison fatale, première dame choucroutée chez Tim Burton, mère Mackerel, Strictly speaking, I've no vacancies at the moment. diva. Glenn Close ne séduit pas. Elle a d'autres combats. There's so many women in the world who feel totally powerless. And so if you play a character who embraces power, as a woman, it's effective. Well, say something. Do something. Be a man. That's very compelling. And I think it's, for some people, quite frightening. Beauté anguleuse et conscience féministe. Elle est donc glamour et badass dans Liaison fatale,
vénéneuse Cruella chez Disney, mais Glenn Close, dans la mémoire collective, reste la Merteuil, marquise machiavélique, jouant à jeu égal avec et contre des hommes perruqués, certes, mais depuis toujours adepte de la domination et du manspreading. I often wonder how you managed to invent yourself. I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own. Dialogue au cordeau et sauvagerie corsetée. Glenn Close, ce n'est pas que l'amour du texte propre à tout comédien de théâtre, c'est aussi la maîtrise des silences. Là où les mots n'existent plus et là où ils n'existent pas encore, dans le regard et dans l'étreinte. Capable de passer tour à tour de l'espièglerie au charme, puis dans un effondrement délicat de glisser vers le doute, le bouleversement, la colère, et de conclure par une prière du grand art. Glenn Close, c'est le féminin comme une arme de défense, prête à jouer une femme travestie en homme dans Albert Nobbs, un rôle à la mesure de son attachement à l'égalité des sexes. What's happening in Hollywood now, I think it will have a lot of resonance. I think things will change. I think there will be a lot of impetus for women to be producers, writers, actors. How you hope that we'll find a balance and that will become the norm. That will be the question. You know, is it the tipping point? I'm not sure. I think it's much harder than that. Une confusion des genres dont elle sait faire des farces. La voilà en pirate chez Spielberg, passagère clandestine façon gang des postiches. Parce que, oh, on peut rire aussi. You bet against me bringing Pan back here, didn't you? No. Ah, tell your captain the truth. Oh, say it. Say it. I did. Yes, you made a boo-boo. I did. I did. The boo box. No, no, The boo box. Théâtre, cinéma, elle est aussi pionnière au registre série télé et proposait dès 2007 avec Damages une autre variation sur le thème de sa triomphante féminité, confortant son image de glamour amazone. If you were a man, I'd kick the living dog shit out of you. If you were a man, I'd be worried. Voilà, un statut de comédienne exigeante auquel il ne manque encore qu'une statuette. Yes. Le temps travaille pour elle. Sans doute obtiendra-t-elle un jour un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le plus tôt possible, on l'espère. Même s'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Yes. I'll take good care of him.